C'est-à-dire que moi, Alcini, j'ai la possibilité d'avoir des inscriptions à l'Université du Luxembourg. J'ai la possibilité d'avoir une offre d'emploi ou j'ai la possibilité de donner les visas luxembourgeois aux gens. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors récemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté en inbox et qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner dans leur procédure d'immigration au Luxembourg. Alors je leur ai dit que ce serait effectivement possible, mais que par contre ce serait payant parce que ça me demande quand même du temps et je ne peux pas le faire de manière gratuite. Alors que comprenait mon accompagnement? Mon accompagnement consistait simplement à voir en fonction de votre profil quel est le visa le mieux adapté pour vous. Est-ce que c'est un visa travail? Est-ce que c'est un visa études? Et ensemble, on allait revoir ensemble votre CV et essayer, j'allais vous aider à mettre à jour vos compétences en fonction des besoins qu'il y a sur le marché du travail luxembourgeois. Alors, j'ai pris le temps de mettre un disclaimer pour dire que je ne suis pas agent d'immigration et que je n'avais pas d'obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyens. Alors, il y a quelqu'un qui a pris le temps de lire mon message et qui me répond en disant « Alcini, je veux bien que tu m'accompagnes, mais cependant, je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Et il me dit ceci « Je vais te payer une fois que tu m'auras garanti que je pourrai avoir soit une inscription à l'Université du Luxembourg, soit une offre d'emploi, soit mon visa luxembourgeois. » Et là, j'étais vraiment choquée. De un, parce que cette personne clairement n'a pas pris le temps de lire mon message dans son entièreté. Et de deux, parce que même l'agent d'immigration le plus qualifié au monde ne pourra jamais te garantir d'obtenir un visa. Quel est le rôle de l'agent d'immigration? L'agent d'immigration, en fait, étudie la faisabilité de votre projet. Il va voir votre profil et vous accompagner, vous orienter vers le visa qui vous correspond le mieux. Il va également vous aider pour tout ce qui est législation, les lois et autres, pour tout ce qui est les démarches administratives. Et il va surtout vous aider à constituer un bon dossier pour la demande de visa. Donc, l'agent d'immigration a une obligation de moyens et non de résultats. Ça veut dire que l'agent d'immigration, en réalité, une fois qu'il a mis tout en œuvre, qu'il a monté un bon dossier avec vous, vous n'avez pas le droit en fait de dire qu'il n'a pas fait son travail. Son travail, ce n'était pas de vous donner un visa, mais c'était de vous accompagner afin de maximiser vos chances pour obtenir le visa. Petite pause publicitaire pour te dire que mon livre d'étudiante étrangère à sans papier en France est toujours disponible sur Amazon au format numérique et au format papier. Donc, c'est un roman autobiographique dans lequel je te partage mon expérience et mon vécu avec tous les détails que je ne peux pas dire ici sur YouTube. Et donc, je t'invite à te le procurer sur Amazon. Je mettrai le lien en barre de description. Et en réalité, ce que je veux même dire, c'est que ce travail d'immigration-là, aujourd'hui, avec Google, sincèrement, tu peux le faire toi-même. Si tu vas sur Internet, que tu prends le temps de chercher les bonnes informations, tu peux faire ce travail-là toi-même. Tu peux faire ta procédure d'immigration toi-même. Là où peut-être on a souvent besoin des agents d'immigration ou des personnes qui ont plus d'expérience, c'est peut-être pour éviter les pièges parce qu'on n'est pas sûr ou bien c'est simplement parce qu'on veut bénéficier en fait de l'expérience de cet agent d'immigration-là. Mais en réalité, c'est une procédure que tu peux très bien faire toute seule. Alors, j'ai demandé à cette personne-là, mais comment tu veux que je te garantisse un visa? Je ne travaille pas au consulat du Luxembourg, en fait. Ce n'est pas moi qui délivre les visas. Et tu me demandes de te garantir une inscription à l'Université du Luxembourg. Est-ce que je travaille à l'Université du Luxembourg? Ou mieux, tu me demandes une offre d'emploi. Est-ce que j'ai une entreprise au Luxembourg? Donc, en fait, essayons un peu de voir le raisonnement. Tu vis, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et moi, je viens te voir et je te dis, ok, je veux un visa pour la Côte d'Ivoire ou bien, trouve-moi une inscription à l'Université du Sénégal juste parce que tu vis là-bas. Mais ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas parce que j'habite au Luxembourg, j'habite aux États-Unis que ça veut dire que moi, je peux t'aider à avoir un visa luxembourgeois ou bien un visa des États-Unis. D'accord? Vraiment, arrêtons cette façon de penser là parce que c'est comme ça que beaucoup se font arnaquer. Et ils sont pleins ici dehors à vous dire ça. Ok, avec 2000 €, obtiens ton visa garanti en 10 jours. Mais non, cette personne-là ne travaille pas au consulat. Comment est-ce qu'elle peut te garantir le visa? Et il y en a qui vont pousser le bouchon encore plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'aider, mais vraiment de manière totalement gratuite en fait. C'est-à-dire que moi, Alcini, j'ai la possibilité d'avoir des inscriptions
à l'université du Luxembourg, j'ai la possibilité d'avoir une offre d'emploi où j'ai la possibilité de donner les visas luxembourgeois aux gens et je laisse toutes les personnes de ma famille, toutes mes connaissances, mes proches et je viens donner ça sur YouTube à quelqu'un que je connais à peine de manière totalement gratuite. Mais pourquoi vous faites ça, les amis? Pourquoi vous faites ça? Et le pire, c'est que je suis obligée de dire ça. Ça me fait mal de le dire, mais je suis obligée de le dire. C'est un comportement qu'on retrouve beaucoup dans notre communauté africaine. Vous allez voir qu'ici en Europe, même quand tu rends service à un Européen, c'est lui-même qui veut, des fois tu lui dis non, non, c'est rien, c'est lui-même qui veut faire un geste, c'est lui-même qui veut te donner quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette culture-là. Tout travail mérite un salaire. Tu ne peux pas me demander de venir m'asseoir avec toi, de voir ensemble ton projet d'immigration, de t'aider à rédiger tes CV, à postuler, et tu veux que je le fasse de manière totalement gratuite. Mais non, j'ai aussi une vie, j'ai des factures à payer, j'ai des occupations. Donc vraiment, à la limite même, comment dire ça, j'aurais compris si la personne me disait, ok, je n'ai pas beaucoup, voici ce que je peux te donner. Ça m'aurait touché et j'aurais peut-être accepté de l'aider. Mais de venir dire comme ça que je t'aide de manière gratuite. Quand quelqu'un fait quelque chose pour laquelle il méritait d'être payé, mais que finalement on ne le paye pas, il ne va pas le faire de la même façon, qu'on ne se mente pas. La personne a plus de probabilité de faire ce travail-là avec négligence. C'est pour ça qu'on dit que le moins cher coûte cher. Si vraiment tu as l'intention d'immigrer au Luxembourg, que c'est ton rêve, que c'est ton projet, paye le prix en fait. Soit consulte un agent d'immigration ou bien prends le temps toi-même, va sur Google, va sur le site officiel du Luxembourg et commence à regarder comment ça fonctionne. Ou alors contacte-moi et également sache que tu vas me payer, tu vas me donner quelque chose pour que je fasse ce travail-là avec toi. Et parenthèse, depuis le 1er février 2023, donc il y a quelques jours, les inscriptions pour l'Université du Luxembourg sont ouvertes. Donc toutes les personnes qui veulent immigrer pour les études, c'est le moment de vous rendre sur le site de l'université et de commencer à postuler. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je veux simplement nous dire, soyons sages, arrêtons de nous faire arnaquer. Et même lorsque nous confions nos dossiers à des agents d'immigration ou voilà, à des personnes qui ont plus de l'expérience, qui sont déjà sur place, prenons toujours le temps de vérifier ensemble les informations. On a la chance, la grâce dans cette génération d'avoir Google. Vraiment, ce n'est pas aussi compliqué que ça de vérifier une information que quelqu'un t'a donnée. Donc voilà, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Altini Difo et ici on parle de l'immigration en Europe avec une attention particulière sur la France et le Luxembourg. N'hésite pas à t'abonner, à liker si c'est un sujet qui t'intéresse et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.